Hop, ça c'est le nouveau Vorsk VMP2 qui vient juste d'arriver en stock en Angleterre, qui sera disponible en Europe d'ici une dizaine de jours. On va lancer le produit. Alors c'est un petit DMR à gaz GBBR. On l'a fait mid-spec, donc il est entièrement compatible avec les accessoires M4 GBBR. Le garde-main, le tube de crosse, la crosse, le grip. Donc si tu veux le customiser, c'est hyper simple, toutes les pièces sont déjà disponibles sur le marché. En interne, on y a mis un bloc hop-up avec un réglage TDC qui a un bon clic, donc ça c'est plutôt cool. On utilise un canon interne de VSR10, un joint hop-up de VSR10. Cette petite machine elle est alimentée par des chargeurs de VMP1 que vous connaissez sûrement déjà, ou des chargeurs de MP9 KWA. Donc c'est plutôt très standard. À l'intérieur, pour changer la puissance, on n'utilise pas de N-Pass, on a fait un système de nozzle. Donc là, on utilise un nozzle qui est bleu, qui délivre 0,99 joules sur la réplique. On a des nozzles rouges à 1 joule 9, on a des nozzles verts à 1 joule 5, on a des nozzles jaunes à 1 joule 2. Donc un nozzle, ça coûte 10-12 € et du coup, on peut mettre la puissance que l'on veut pour pas grand-chose sur cette réplique. La réplique, elle est entièrement ambidextre. Tout se démonte. Si je veux mettre mon levier d'armement de l'autre côté, je dévisse. Et je le mets dans l'emplacement de l'autre côté. J'ai mon sélecteur de tir qui est ambidextre. La pièce pour retirer le chargeur qui est ambidextre. Ici, je peux l'avoir au doigt, le bolt release. C'est hyper facile. Et ambidextre. Et ce produit-là, on l'a décliné en version M, qui est semi et full auto. En version D, qui est uniquement semi-auto à 1 joule 9. Et en version MD, qui est grise là-bas, qui a une crosse télescopique qui est aussi semi-auto à 1 joule 75. Même principe, si c'est trop fort 1 joule 75 ou 1 joule 9, je change mon nozzle et je mets la puissance autorisée sur le terrain sur lequel je joue. Donc ça c'est dispo, ça vaudra, ce sera à partir de 300 € en France, République, et ce sera disponible dans les jours à venir. Les premières commandes partent d'Angleterre pour l'Europe. Ouais, début mars, ouais, exactement. Les prochains produits, ce sera une gamme déclinée de VMP2. Les crosses ont été cassées parce que ce sont des prototypes. Donc ce qu'on a apporté dessus, on a gardé la même base de VMP2. On a gardé les mêmes corps, le même système, le même mécanisme. C'est tout compatible M4. On a fait un nouveau grip. On a fait un nouvel adaptateur qui est compatible tube de crosse M4 GBB avec un rail Picatinny vertical. Et du coup, sur 2 des versions, on aura des crosses qui viendront s'attacher en Picatinny. Les crosses qu'on pourra aussi utiliser sur des SIG MCX par exemple. L'intérêt, c'est que ces crosses en option seront à une quarantaine d'euros prix public sur le marché français. Ça permettra d'avoir quelque chose de moins cher à offrir aux joueurs qui utilisent ce type de crosse. Donc là, on a décliné en 4 versions, pardon. Le SD avec un silencieux intégré. La version S qui est un petit peu plus courte avec un cache-flamme de VMP1 toujours. Et la version C qui est un super compact, un backup de sniper par exemple. Un Tech 9 un peu. Ouais, un peu, ouais, exactement. Qui est toujours sur la même base. C'est plutôt cool ça, c'est tout petit. C'est livré avec un petit chargeur d'un coup. On dirait vraiment un Tech 9. Surtout en fait le gardement. Ça c'est très mignon, j'aime beaucoup. On a la version MCR, ici qui est beaucoup plus massive avec un gros garde-main, une crosse fixe qui est aussi assez massive. Et celui-ci sera livré avec 2 leviers d'armement. Oui, d'accord. Ouais, ce sera le seul qui sera comme ça. Les autres sont tous livrés avec un seul levier d'armement. On a le VMP1 que vous connaissez déjà. Du coup, sur les VMP2, on utilise le cache-flamme du VMP1. Ça veut dire que je peux utiliser le gros silencieux du VMP1 pour mettre sur tous les VMP2 directement. L'intérêt, pardon, on va revenir sur les VMP2, j'ai oublié de vous dire les trucs. On a construit les VMP2 avec des extensions. Ça veut dire que le canon externe a une base sur laquelle je viens visser mon extension de canon externe. Et le canon interne a une base sur laquelle je viens visser mon extension de canon interne. En option, on vend des kits de différentes longueurs de canon interne, différentes longueurs de canon externe, et tu peux super facilement
agrandir, rétrécir ton canon et changer ton gardement. Donc on peut vraiment l'adapter super facilement à tes besoins, tes goûts. C'est vraiment le maître mot, c'est la modularité. Modularité, bah en fait VMP, Vorsk Modular Platform. Donc la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 pour l'IWA l'année prochaine. Ah oui, en fait. Ouais. Ça sera quoi? Ça sera toujours sur le même chargeur? VMP3, ce sera un sniper. Ça sera un sniper. Ouais. C'est le même chargeur? Potentiellement, on va voir. C'est possible. On pourrait imaginer un chargeur court. Un chargeur plus court. Ouais, tu peux imaginer. Tu sais, les chargeurs, ils fonctionnent avec des couvre-chargeurs. Et bah, tu peux très bien imaginer ce chargeur court dans un gros couvre-chargeur style 308, tu vois, pour le style. Donc tout fonctionne avec des extensions. Ouais. On a sorti des dress kits aussi comme GNG. Donc tu as dans une pochette, tu as tous les contrôleurs rouges avec le canon externe rouge pour mettre un peu de couleur sur le kit. Ça coûte une 50aine d'euros prix public et ça te fait un truc un peu unique. On a limité aussi les quantités là-dessus, donc il y en a pas mal qui sont déjà en rupture de stock. Ça, ils n'auront pas tous les mêmes, je trouve ça plutôt sympa. On a du jaune, du violet, du rouge, du bleu, du vert, du silver. Ouais. Ouais, puis c'est déjà pas une réplique à proprement parler de vraies armes, donc autant faire un truc décliné un peu sympa. Et ensuite, le gros projet de cette année, ça s'appelle en anglais VMAR, V-M-A-R, donc Vorsk Modular AR Platform. Ça sortira pas avant l'année prochaine. Là, pour l'instant, c'est un prototype imprimé 3D. C'est un GBB aussi, ça? C'est un GBBR, ouais. Et ça, c'est le bon chargeur du GBBR. Donc, ce chargeur, qui sera MWS, on va le fournir avec une coque en polymère et on aura aussi une version avec une coque type Stanag en métal. Pour faire un truc un peu plus RS. Ce chargeur, il sera au prix de 49,90 € prix public en Europe. Donc voilà, pour du MWS, c'est juste le bon prix. Du coup, ça veut dire que tu pourras utiliser le chargeur Marui, double eagle, Sima dans... Ouais, et tu pourras mettre ça dans ton double eagle, dans ton Marui, exactement. Ça, on l'aura dans 3 couleurs différentes. On aura 2 styles de chargeurs entre guillemets style PMAG avec des coques en polymère et puis un style Stanag beaucoup plus classique. Et donc ça, c'est le chargeur MWS et ensuite on a fait notre propre système. Donc dans cette jolie bête, on a réutilisé le bloc hop-up du VMP2 qu'on règle avec une vis ici. Et pourquoi on a fait ça? Parce que le bloc hop-up du VMP2 du coup c'est 3 pièces, alors qu'un bloc hop-up MWS c'est 45 pièces. Donc là je peux régler mon bloc hop-up facilement. On utilise un canon interne de VSR10, on utilise un joint hop-up de VSR10. Et ensuite niveau mécanique interne, c'est pas MWS non plus, c'est Vorsk. On a designé notre propre truc, ça utilise moins de pièces aussi que les MWS. Du coup, pour l'instant, sur tous nos essais, c'est plus fiable. Ça tire un peu mieux parce que c'est plus constant. Pour les problèmes de puissance, on a fait la même chose que sur les VMP2. On aura aussi un code couleur de nozzle. Donc pour changer la puissance, ce ne sera pas un N-Pass à 100 €, ce sera un nozzle à 15. Et tu pourras le mettre à la puissance que tu veux. Et parce que c'est pas MWS, du coup, il est 1000 spec. Donc c'est un garde-main d'AR15 GBB, c'est un grip d'AR15 GBB, c'est une crosse et un tube de crosse d'AR15 GBB. Ça rend tout plus simple. Et ça, ce sera disponible dans un an à 299 € prix public. Ce sera livré avec un corps en aluminium CNC et un garde-main en polymère. Vous n'auriez pas plutôt faire le garde-main en alu CNC et le corps? Eh ben non, le corps en polymère, c'est pas assez durable. On était parti là-dessus. On s'est dit on va faire un truc super léger, on va tout faire polymère. Et en fait, le polymère il marque avec la culasse qui bouge. Ça marque trop et c'est rapidement... ouais, ça prenait du jeu et à chaque fois on avait des problèmes de fiabilité à cause du corps. Et après on a dit bah, on va faire un corps en métal moulé. Et pareil, ça marquait vachement et en fait... l'idée c'était de dire est-ce qu'on met 20 $ dans le garde-main en alu ou est-ce qu'on met 20 $ dans le corps, en plus dans le corps pour avoir un truc durable, voilà. Et pour avoir un prix à 2,99 €, on a dit bah il faut garder le gars, il fallait faire des concessions et en fait on a pu avoir ce prix plutôt bas parce que c'est pas MWS. Si on fait un clone MWS, ça va rajouter plein de pièces et du coup ça va faire monter le prix et de la réplique parce qu'il y a plusieurs pièces et de nos investissements pour tout l'outillage pour faire les moules de tout parce qu'il y a plein de pièces.
Quand on va sortir le produit, on va fournir immédiatement toutes les pièces détachées, des chargeurs, de l'interne, pas dans la boîte. Ce sera disponible sur le marché à la date de sortie des répliques. Et on va aussi, ouais, et on aura aussi tous les upgrades de disponibles. C'est-à-dire qu'on va faire une culasse short stroke, on aura des hammers, des blocs détente en acier, des marteaux en acier, des culasses en aluminium CNC, un bloc hop-up en aluminium CNC, tout ce que le marché aime bien pour les GBBR. Donc tout ça, ce sera immédiatement fourni à la sortie de la réplique. Gardement supplémentaire en aluminium. Fait par nous tout de suite, non, mais du coup il y en a plein sur le marché, tu mets tout ce que tu veux, comme c'est mil-spec, comme les AEG, tu vois, c'est hyper facile. Le truc cool là-dessus, tu vois, ça s'enlève aussi. Donc quand tu mettras ta culasse short stroke, et bah, tu pourras la régler direct super facilement, sans tout démonter, remettre, tirer, démonter, remettre, tirer. Bah, là, tu l'ajustes en direct. Et tous les contrôleurs sont ambidex parce que c'est PMWS, donc mon sélecteur de tir ici, bah, je le retrouve mobile de l'autre côté, mon bolt release ici, pour le chargeur, là, bolt release. C'est conçu modulable et ambidex toujours. Donc l'année prochaine. Ouais.